Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les complexes, exercice un peu difficile. On va étudier un petit peu la conjugaison à travers un exercice avec une équation fonctionnelle. Donc vous avez une équation en fait dans laquelle l'inconnu est une fonction, une application ici, donc de R dans R, telle que f de 1 égale 1. Pour l'instant, c'est une fonction, enfin application réelle. Donc pour tout x, y appartenant à R2, on a ces deux propriétés-là. D'accord? Donc f de x plus y, c'est f de x plus f de y, et f de x fois y, c'est f de x fois f de y. Et donc, on va montrer une première partie que dans ce cas-là, la fonction f, c'est l'identité, c'est-à-dire celle qui a x associe x, et on passera en deuxième partie avec le même énoncé, mais une application de C dans C. Et on montrera que dans ce cas-là, c'est l'identité ou la conjugaison complexe, en supposant quelque chose, c'est que g de r est inclus dans R. Donc, on est parti. Première question. Il y a pas mal de travail sur cette première question. Alors, on considérait donc soit F une solution. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, tout d'abord, une chose importante, c'est on peut trouver tout de suite l'image de 0. Parce qu'en prenant x et y égale 0, on a f de 0 plus 0 qui est égal à f de 0 plus f de 0. D'accord? Donc, f de 0 est égal à 2 fois f de 0. Si on met tout, par exemple, à droite, ça fait 0 égale f de 0. Donc, on a une première chose. Déjà, si f est solution, f de 0 est forcément égal à 0. Ensuite, on sait que f de 1 égale 1. Maintenant, on va aller doucement, mais on va travailler sur les entiers naturels. Donc, soit n appartenant à grand N, d'accord? Alors, regardez, il s'agit d'une petite récurrence, mais ici, on fait f de 1 plus 1. C'est donc égal à f de 1 plus f de 1. Donc, ça fait 2 fois f de 1. Donc, on vient de montrer que f de 2 est égal à 2 fois f de 1, mais comme f de 1 est donné égal à 1, et bien ça veut dire que f de 2 est égal à 2. D'accord? Et donc, on peut montrer comme ça, regardez f de 3, et on va dire que c'est f de 2 plus f de 1, puisque 3 c'est 2 plus 1. Donc ça fait 2 plus 1, ça fait donc 3, et ainsi de suite. Donc il s'agit d'une petite récurrence. Alors, rapidement, montrons que eh bien, pour tout n appartenant à grand N, f de n est égal à n. Donc, initialisation évidente, f de 0 est égal à 0, on l'a montré. Hérédité, donc on prend soit n appartenant à grand N, tel que f de n égale n. Dans ce cas-là, f de n plus 1, j'applique la propriété, c'est f de n plus f de 1, c'est donc n plus 1. Et donc, vous voyez, on a bien montré cette propriété. Ça veut dire qu'on vient de montrer que f de 0 égale à 0. On savait déjà que f de 1 était égal à 1. Et maintenant, eh bien, on vient de trouver que pour tout n appartenant à grand N, f de n égale n. Maintenant, on va continuer. On va aller chez les entiers relatifs. Pour ça, regardez. Si on prend, donc ici, x et moins x, ça fait f plus f de x plus ou moins x. Ça fera f de x plus f de moins x. Et vous voyez que ça fait f de 0 égale f de x plus f de moins x. Donc, pour tout x quelconque, là, ça marche. Là, on est chez les réels. Donc, pour tout x réel, f de x, f de moins x, je vais commencer par moins x. Et comme f de 0 vaut 0, f de moins x est égal à moins f de x. Donc, les moins peuvent sortir. C'est une fonction impaire sur R. Donc, ça veut dire qu'ici, on prend donc soit m appartenant à z. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, f de m est égal à m. Démonstration. Eh bien, on va prendre. Donc, si m est positif, alors effectivement, on vient de le montrer. F de m est bien égal à m parce que m est un entier naturel. Si m est négatif, alors m s'écrit moins m. Et dans ce cas-là, f de moins m est donc égal à, alors on a dit que les moins peuvent sortir, à moins f donc de moins m. Mais moins m, il appartient à n, donc son image, on a dit, c'est lui-même, c'est moins m. Donc ça fait moins m, ça fait donc m. Donc on vient de montrer que si f était négatif, f de m était égal à m. Donc on vient de montrer que pour tout n appartenant à z,
f de n était égal à n. Donc sur z, cette fonction f, cette application f, c'est l'identité. Maintenant, il faut passer dans Q, donc nous sommes des rationnels. Donc, bien regarder ce qu'on va faire. On va utiliser cette fois-ci la deuxième avec le produit. Je prends donc x, enfin on prend n appartenant donc à z, f de n fois, donc on prend z étoile, f de n fois 1 sur n, c'est donc égal à f de 1, mais c'est égal à f de n fois f de 1 sur n. Donc, comme f de 1 vaut 1, eh bien f de 1 sur n, c'est 1 sur f de n. Ça c'est intéressant. Donc pour tout n appartenant à z, f de n égale n, et pour tout n appartenant à z étoile, f de 1 sur n est égal à donc 1 sur n. On y est presque. Donc là, on va prendre soit, on va prendre donc un nombre x appartenant à q. Dans ce cas, il existe p et q appartenant donc à z croix z étoile, tel que x s'écrit p sur q. Mais p sur q, c'est p fois 1 sur q. Donc, f de x, c'est f de p sur q, c'est donc f de p fois 1 sur q. J'applique la deuxième caractérisation de f ici. F de x, y égale f de x fois f de y, et il vous reste f de p fois f de 1 sur q. Mais, q étant un entier relatif non nul, f de 1 sur q, on l'a vu, ça vaut 1 sur q. Donc là, j'ai f de p qui vaut p, puisque p est un entier relatif. D'accord, on va quand même préciser ici. Donc p appartient à z, q appartient à z étoile, donc je peux appliquer ce que j'ai mis en jaune ici. Ça fait p fois 1 sur q, ça fait p sur q. Vous voyez? Donc, ça fait x. On vient de montrer. Donc, question 1. Mais pour tout x appartenant à q, f de x égale x. Question A terminée. Question B. Alors ici, on va montrer que f est croissante. Alors, souvent, pour passer des rationnels au réel, on fait des suites qui tendent, parce qu'on sait que q est dense dans R. Donc, si vous prenez x réel, on peut trouver des suites qui tendent vers, normalement, donc vers x. Et ensuite, par continuité, on peut avoir. Mais là, ici, on ne peut pas utiliser la continuité, on ne connaît pas. La fonction, on ne sait pas si elle est continue, on ne l'a pas montré. Donc là, on vous propose de montrer qu'elle est croissante. Pour ça, on prend donc soit x, y, donc un couple de réels. Alors, j'ai mis soit pluriel, mais comme j'ai pris un couple, on va le mettre au singulier. Ici, eh bien, on les prend tels que y est supérieur ou égal à x. Alors, on nous donne un petit indice en utilisant racine de y moins x. Donc, je vais l'utiliser là-haut. J'utilise donc... Alors, regardez, je fais f de y moins x fois racine de y moins x. Ça va donc être égal à f de racine de y moins x fois f de racine de y moins x. À gauche, j'ai donc, alors je vais l'écrire de ce côté-là, c'est donc f de x moins y. Et ici à droite, j'avais donc f de racine de y moins x au carré. Donc je vais mettre comme ceci. Or, f est de R dans R. Donc, dans R, les carrés, c'est des nombres positifs ou nuls. Donc, ça veut dire que ceci est supérieur ou égal à 0. Donc, ça veut dire qu'ici, f de y moins x est donc positif. J'applique la première propriété. Parce que ça, c'est une addition. Ça veut dire que f de y plus f de moins x est positif. On a dit que les moins pouvaient sortir. F est impair. F de y moins f de x est donc positif. Et donc, f de y est plus grand que f de x. Et ça veut dire qu'ici, eh bien, y plus grand que x implique f de y plus grand que f de x. Donc effectivement, notre fonction f, elle est bien croissante. Et je répète une chose importante, c'est qu'ici, c'est ça qui est important. La fonction est une fonction de R dans R, une application de R dans R. Donc, quand on a un carré, on sait que c'est un réel positif. Chez les complexes, les carrés ne sont pas forcément des réels positifs, donc on n'aurait pas pu faire la suite
dans C. C'est pour ça que dans la deuxième partie, ça va changer un petit peu. Maintenant, question C. On a donc montré que sur Q, f de x est égal à x, d'accord? Et ensuite, f est croissante sur R. Et avec ça, on va montrer que f de x égale x pour tout x réel, pas seulement pour les entiers, pour les nombres rationnels. Alors, on prend donc un réel. Alors, la propriété qui est importante ici, c'est ce qu'on appelle la densité Q est dense dans R, et même dans n'importe quel intervalle fermé de R. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut trouver deux suites. Donc, il existe deux suites, donc que je vais appeler UN et Vn, deux suites de rationnels. Telles que donc UN tend vers x, Vn tend vers x, et ensuite pour tout n, en fait, UN est toujours plus petit ou égal à x, et x est plus petit ou égal à Vn. Donc c'est deux suites qui encadrent en fait x, et deux tendent vers x, suite adjacente qui tendent vers x. Alors on va utiliser ces deux suites de façon astucieuse, parce que f est croissante sur R. Donc si on a UN plus petit que x plus petit que Vn, pour tout n, eh bien f de UN, les images seront dans le même ordre, f de UN est inférieur ou égal à f de x, est inférieur ou égal à f de Vn. Mais UN et Vn, ce sont toujours des rationnels. Donc ici, ça c'est très important, pour tout n, f de UN est égal à UN, et f de Vn est égal à Vn. Parce que ce sont deux suites de rationnels. Et on a montré en petit a, d'accord, que les rationnels, par f, ça fait ça, c'est l'identité. Donc ici, ça veut dire que UN est plus petit que f de x, qui est plus petit que f de n. Et maintenant, c'est le théorème d'encadrement, le théorème des gendarmes, UN tend vers x, par construction, Vn tend vers x, donc f de x tend vers x, donc f de x, ici, en fait, c'est une suite constante qui tend vers x, donc elle est égale à x. Donc ici, eh bien, quel que soit x appartenant à R, f de x égale x. Donc on n'a pas utilisé la continuité de la fonction, juste ici, le fait que quand on prend un réel, on peut l'encadrer par deux suites de rationnels qui convergent vers ce réel, et on fait, ici on utilise en fait la propriété de f qu'on a démontrée sur les rationnels. Voilà. Donc assez joli exercice. Donc on continue parce qu'il y a une partie maintenant sur les complexes. On a, donc j'ai une application de cette fois-ci de C dans C avec G de 1 égale 1. Donc pour l'instant, ça ressemble, sauf que là on était de R dans R, on avait F de 1 égale 1. Les deux relations sont les mêmes. Ici on a juste changé X et Y. Voilà. Mais on a donc G de U plus V égale G de U plus V de V, G de U fois V égale G de U fois G de V. Voilà. Donc a priori on pourrait se dire mais c'est exactement la même chose. Mais non, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on a utilisé le fait qu'un carré était supérieur ou égal à 0. Chez les complexes, par exemple, un carré n'est pas forcément supérieur ou égal à 0. Et donc, ça veut dire que la conclusion qu'on avait tout à l'heure n'est pas bonne. Par contre, il y a des choses qu'on va pouvoir quand même conserver. Mais on va voir. Donc, on va répondre aux questions dans l'ordre. Donc, ici, G de I appartient à moins I. Autrement dit, G de I est égal à I ou moins I. Comment on fait? Eh bien, tout d'abord, il y a des choses qu'on peut refaire très vite. G de 0 est égal à 0. C'est le même raisonnement que tout à l'heure. D'accord, ça, pas de problème. Ensuite, on peut montrer, en utilisant uniquement G de U plus V égale G de U plus G de V, que, comme tout à l'heure, quel que soit n appartenant à Z, vous arriverez à montrer que G de n est égal à n. Donc, sur Z, c'est encore la fonction, l'application identité, mais voilà, la partie B, là, on ne peut pas la refaire. Et même ici, j'ai mis n, mais on peut utiliser même pour tout n appartenant à Q, G de n est égal à n. Problème, on ne peut pas utiliser, donc je vous ai dit tout à l'heure, des supérieurs ou égal à 0, puisqu'on est chez les complexes. Donc, voilà. Ça veut dire qu'ici, on a aussi un G2 moins x égale moins G de x, et ça, quel que soit x appartenant à R. On a vu tout à l'heure, ça utilise uniquement la première relation, en prenant U moins U, voilà. Et G de 0 égale à 0. Donc là, G de I. Alors G de I, j'utilise le produit, c'est G de I fois I, c'est G de I fois G de I. Ça veut dire que donc G de I ici à droite au carré est donc égal à ici G2 moins 1.
mais G de moins 1, on a dit, hein, ça appartient donc à Q, c'est donc moins 1. Conclusion, G de I au carré est égal à moins 1. Alors, ça veut dire qu'ici, hein, dans C, bien c'est possible. Il y a deux nombres dont le carré vaut moins 1. Et c'est I et moins I. Donc, G de I est égal à I, ou G de I est égal à moins I. Donc, on a bien montré que G de I appartenait à l'ensemble moins I. Alors, la E, ici, on suppose hein, que G de R est inclus dans R. Donc, ça, c'est donné et on va s'en servir justement. Ça permet de contourner le problème dont je vous ai parlé. Ici, on va prendre donc la question, ici on revient sur la même que la question B, donc soit un couple, donc soit 2 réels xy, avec y supérieur ou égal à x. Dans ce cas-là, et on peut faire comme tout à l'heure, g de racine de y moins x au carré, c'est g de y moins x. J'ai pris des réels, ça veut dire qu'ici, c'est l'image d'un réel. Et on a dit que G de R est inclus dans R. Donc ça appartient à R. Ensuite, G, ici, ben c'est pareil, c'est l'image d'un réel. Donc ça appartient aussi à R. Donc là, j'ai le carré d'un nombre réel qui donne un réel. Conclusion, eh bien, ça veut dire que ceci est un réel positif. Donc, la fonction G, hein, ça, si on la restreint R, donc ici, eh bien, elle est croissante. Et donc, je fais exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, en utilisant C, ça veut dire que la restriction de G à R, donc, ici, est l'identité. Donc, ça signifie que pour tout x appartenant à R, G de x est égal à x. Donc, voilà ce qu'on vient de montrer avec cette info hein, que G de R, l'info G de R inclus dans R. Donc, G, c'est l'identité sur R. Autrement dit, la restriction de G à R est l'identité sur R. Et bien maintenant, prenons un complexe quelconque. Donc, soit A plus IB appartenant à C, hein, avec évidemment A et B, partie réelle et partie imaginaire. Donc, voilà. Dans ce cas-là, G de A plus IB, d'après la première relation, c'est G de A plus G de IB. D'accord? A appartient à R, donc G de A est égal à A. D'accord? Ça, c'est ce que je viens de vous montrer, hein, parce que A, c'est un réel. Et sur R, G, sa restriction, c'est l'identité. Ensuite, ici, j'utilise G de UV égale G de U, G de V. Donc ça, c'est G de I, G de B. D'accord? Ensuite, B, c'est un réel. Donc, ça veut dire qu'ici, G de A plus IB, c'est A plus G de I fois B. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Bien qu'on a deux cas. Si G de I est égal à I, alors, pour tout A plus IB appartenant à C, hein, toujours A et B appartenant à R2, et un G de A plus IB est donc égal à A plus IB. D'accord? Donc, on vient de montrer que pour tout Z appartenant à C, G de Z égale à Z. Donc, G est ce qu'on appelle l'identité de C. Voilà. Maintenant, deuxième cas. Si G de égale moins I, alors, quel que soit A plus IB, avec A et B réel, eh bien, on a G de A plus IB, et donc égal à donc G de A plus G de IB. On fait la même chose, hein. Ça va donner A plus G de I B. Donc G de I, j'ai dit que c'était moins I, ça fait ceci. Et là, ben, vous voyez, hein, ça veut dire que pour tout Z appartenant à C, G de Z égale Z bar. Ça, c'est le conjugué de Z. Donc, G tout simplement, hein, ce n'est pas l'identité, c'est la conjugaison complexe. Voilà. Et donc, on a terminé notre disjonction. Soit on a l'identité dans C, soit on a la conjugaison complexe. Et on a terminé l'exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.